Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Bah, masque oblige, hein, on respecte super bien les règles du confinement. Putain, wow. C'est chiant parce que le problème c'est que vous voyez pas l'expression de mon visage. Donc là en fait je peux passer la langue, vous voyez pas. Bon les amis, merde quoi. Ah, de l'air frais. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, vidéo éthanol, vidéo voilà sur mon ressenti et surtout les économies de malade que j'ai pu faire avec l'éthanol, voilà, grâce à l'éthanol. Il faut savoir que la SS, ça fait un an aujourd'hui que roule à l'éthanol. Ça a été vraiment une décision un peu prise au hasard parce qu'à l'époque, je pensais pas que ça allait me changer la vie. Oui, vraiment, l'éthanol, ça a changé ma vie. Pourquoi? Déjà dans le plan financier, c'est un truc de malade. Je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos, mais c'est un truc de malade, les économies que je vois. Déjà au niveau performance, quand vous faites un petit stage 1, ça peut être vachement intéressant de faire un petit stage éthanol en même temps. Bon, je vais pas vous mentir, sur ce moteur là, voilà, il n'y a aucun souci à se faire. Petit stage 1 en même temps, ça vaut vachement le coup. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs je suis serein. Parce qu'il faut savoir que ce moteur, le EW10, même le JK-Test, donc le moteur de la RC, bah, il accepte super bien l'éthanol. C'est comme si Peugeot se sont dit, bon ok, ce moteur il va accepter l'éthanol, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que moi, bah, j'ai plus de kata, j'ai des injecteurs de RC, j'ai quelques modifications. Je dis pas que ça augmente la performance, un truc de fou, mais je trouve que les perfs sont vachement mieux depuis que je suis passé en éthanol. Bah, voilà. Oh putain, elle a pété. En fait, le stage 1 a été fait, voilà, il y a un an, voilà, il y a un an, quand j'ai eu les injecteurs de RC et j'ai fait voilà, j'ai fait un truc à admission maison. Voilà. Quand je dis un truc à admission maison, c'est tout simplement bah voilà, c'est-à-dire les trucs de base, c'est-à-dire boîte à air d'origine et agrandissement un peu du trou d'en bas. J'ai fait un tuyau pour qu'il relie bien l'avant de la voiture et du coup ça prend bien l'air frais de la voiture tout simplement. C'est-à-dire que moi je suis très pointilleux là-dessus. Oh, il y a une belle ligne droite, désolé. Ah putain! Wouhou! Ah, ça fait du bien! Parce qu'il faut savoir que maintenant, bah, vu que c'est le confinement, j'ai juste l'occasion de sortir, c'est uniquement pour chercher mes courses. Donc voilà, j'en profite, faut bien en profiter. Les économies que j'ai pu faire surtout, c'est grâce à l'éthanol. J'ai fait des économies de malade. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de kilomètres après le stage éthanol. C'est mieux de vous dire comme ça parce qu'un stage 1, vous n'êtes pas obligé de faire un stage 1 pour votre S16. Moi, bah, généralement, quand tu as une S16, tu modifies un peu les perfs, donc c'est un peu normal. Du coup, bah voilà, et je vais plus parler d'un petit stage éthanol, c'est plus logique pour certains, ça dépend. Mais généralement, vous faites un stage 1, ça me paraît normal quoi. Du coup, j'en profite pour être arrêté pour un peu vous raconter les économies que j'ai pu faire. En fait, en gros, l'économie a été juste énorme. Il faut savoir que j'ai fait la reprogrammation. Ouais, j'avais 200 000 km, pas loin de 200 000 km. Au début, je roulais pas beaucoup avec la voiture parce que c'est vrai que l'essence était un peu cher et tout. Il faut savoir que c'est un moteur qui accepte super bien l'éthanol de série, c'est-à-dire sans reprogrammation. Donc voilà, sauf que bon, voilà, ça se peut que vous avez quelques trous, voilà, l'accélération. Globalement, le moteur accepte super bien l'éthanol si vous faites pas de stage ou ni de reprogrammation. Mais moi, j'ai préféré faire ça pour vraiment avoir voilà, un truc linéaire optimal, pas qu'il y a des trous genre à 4000 tours, c'est ce que j'avais avant. Puis j'ai fait de la modification de pièces, donc vu que je roule à l'éthanol, c'est plus avantageux de faire des modifs de pièces, putain je vais y arriver. Je trouvais un peu logique de faire en même temps un petit stage 1. Je suis honnête avec vous, j'avais calculé sur quelques mois. Jusqu'à la fin de l'année dernière, j'ai fait une économie hallucinante de 4000 €. Et 4000 €, c'est le prix d'une bonne S16 vraiment en super bon état. Donc autant vous dire, je l'ai vraiment rentabilisé. Bref, je vais faire une petite pause, je vais aller chercher mes courses parce qu'il y a des gens qui me regardent, ils se demandent pourquoi je filme avec un téléphone. Et je vous dis à tout de suite. 20 minutes later. C'est bon les amis, bah ouais, du coup j'ai remis le masque, voilà, petite dédicace à ma petite copine, voilà, c'est bon, j'ai cherché ta salade et ta vinaigrette. Ouais, c'est bon de manger des fruits et des légumes, surtout en ce moment. Avant de partir, j'avais aussi oublié de vous dire un point. Si vous voulez passer votre voiture à l'éthanol, tout, bah là c'est vraiment consacré sur la S7, je vous conseille kit de démarrage éthanol. Alors qu'est-ce que c'est Bon, je vais enlever ce masque parce que ça me pète les couilles. C'est très simple, c'est un truc qui m'a coûté 30 €, voilà. Vous pouvez aussi l'avoir sur les groupes de Planète 206 ou autre, voilà, il y a Teddy Mathieu qui fait ça, je vous mets les liens en description. En gros, c'est un genre de starter éthanol, ça se branche à la sonde de température et ça permet le matin de mieux démarrer votre véhicule parce que si vous saviez, quand il fait très froid, surtout quand il fait froid normal et que le moteur est refroidi, bah la voiture refuse de démarrer dès le premier quart de tour. Généralement, il faut attendre le 3e, 4e coup pour que l'auto démarre. Tout simplement, quand j'ai fait mon petit stage 1, bon, j'en ai profité aussi pour installer un starter, on sait jamais. Et je peux vous dire, ça a coûté 30 balles, mais ça m'a sauvé plein de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux démarrer la voiture à froid, par exemple pour aller au boulot, bah je vais pas vous mentir,
ça a démarré au quart de tour. Later. Les amis, je vous fais tout simplement une petite pause parce qu'il faut que je vous parle aussi d'un autre truc. Souvenez-vous, il y a quelques semaines déjà, j'avais mis la vidéo sur la ligne RC Racing. Et d'ailleurs, vous avez carrément adoré la vidéo, j'ai vu ça au référencement, c'est un truc de malade. Dès qu'il y a une 206 S16, les gens sont curieux de savoir ce que ça fait une S16 avec cette ligne-là. Bref, du coup, bah voilà, j'avais mis une ligne RC Racing et souvenez-vous, bah il y avait une petite bite qui sortait. Et cette petite bite, je l'ai enfin réglée, les amis. Oh putain, de l'air frais. Ça y est, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais j'ai enfin mis ma double sortie. C'est la fameuse double sortie Monty. Donc finalement, je vous avais dit dans l'autre vidéo que bah voilà, j'allais pas la remettre celle-là et au final j'ai craqué, j'ai remis celle-là. Déjà de base, c'est un compen derrière et en fait j'ai rajouté un embout. Mais en fait, si vous voulez, l'embout en lui-même, là, le Monty, voilà, vient de chez Monty Motorsport. C'est un embout que j'avais déjà depuis des lustres et des lustres. Du coup, bah voilà, je l'ai enfin installé. Et si vous voulez, c'est un genre d'amplificateur, mais des bics, vous voulez. En gros, c'est un genre de valve, mais c'est très léger, c'est très. J'appelle pas ça une valve parce que bon, bah je me dis, voilà, c'est pas considéré comme une valve, mais c'est un truc vraiment très particulier. J'avais récupéré ça dans mon ancien boulot et franchement je regrette pas du tout d'avoir pris ça parce qu'au final déjà en plus ça donne une putain de gueule à ma bagnole, c'est un truc de malade, hein. C'est vraiment une double sortie RC. Quand on regarde ma voiture de loin je me dis putain qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est magnifique, c'est un truc de malade. D'ailleurs j'ai rajouté des petits autocollants aussi durant le confinement. Bon ça j'avais fait durant le confinement, mes plaques vous avez sans doute vu la vidéo aussi pareil, je vous la mets en haut, ici là. Et là putain je me dis putain qu'est-ce qu'elle est belle ma 206, c'est un truc de malade. Enfin je mets à 206, ma S16 putain je me dis putain, au début quand je l'ai acheté, c'était pas du tout comme ça. Et là, elle est terminée. Je sais pas quoi d'autre faire dessus. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, que bah voilà, la S16, je ne sais vraiment plus quoi faire d'autre. C'est-à-dire là, j'ai fait tous les trucs possibles. Peut-être que dans quelques temps, je ferai une vidéo où j'achète des trucs sur AliExpress et je les foutrai sur celle-là, sur la S16. Mais ouais, franchement, d'ailleurs, ce petit détail là, le petit truc qui vient de chez GT2i, donc c'est attaché sur l'anneau de remorquage avec des riselants. C'est tout simplement une sangle de remorquage que j'ai installée avec des riselants. Ça a été envoyé en cadeau par GT2i. Encore merci GT2i pour m'avoir envoyé ça en cadeau. Ça fait un petit moment que c'est sur ma bagnole, mais j'en ai jamais vraiment parlé. N'oubliez pas surtout moins 20% avec mesplaques.fr sur les plaques personnalisées. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, je vous la remets en haut. D'ailleurs, petite pub pour GT2i, ce volant, je vous le recommande, il est magnifique. J'ai pris en noir parce que franchement, il démonte. Hein, voilà, c'était l'instant pub. Mais je kiffe ce volant, putain. Bref, je vais rentrer chez moi, voilà, et en repartant, je vais vous faire une petite conclusion, voilà, de qu'est-ce que ça donne un an après, bah voilà, ma reprogrammation éthanol sur ma S16, voilà, qui n'est plus d'origine bien sûr, mais vraiment pour vous parler surtout des économies que je vais faire avec et éventuellement des performances. Conclusion, voilà, de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup de rouler éthanol? Est-ce que c'est rentabilisé? Est-ce que j'ai fait des économies avec ma S16? Bah franchement, ah ouais, c'est évident, c'est un truc de malade. J'ai pu économiser 4000 balles et 4000 euros. Faut savoir que j'ai fait 20 000 km avec la S16 depuis le stage 1 que j'ai fait. Éthanol, en plus des modifications que j'ai pu faire, ça m'a encore plus rentabilisé et au final c'est comme si la voiture m'avait rien coûté. Un truc de malade, je trouve que l'éthanol je trouve que l'éthanol c'est un truc de malade. Et du coup voilà, bon je suis rentré chez moi et puis moi bah, j'ai plus rien d'autre à dire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vraiment elle vous a plu. Et moi je vous dis tout simplement bah ciao ciao.